Alors, aujourd'hui, on continue là, notre série sur Tite. On a commencé, je pense, il y a 2 semaines. Est-ce que ça vous arrive de regarder les nouvelles de temps en temps? Oui. Il y en a oui, il y en a non. Des fois, on se tient au fil de l'actualité au travers des médias sociaux aussi. Des fois, il y a des bonnes informations, des fois, il y en a moins. Un matin, je ne veux pas parler de politique, mais je réalise que depuis quelques années, il y a plein d'enjeux qui viennent toucher nos valeurs à nous, les Québécois, qui sont sur la scène politique. Et je ne connais pas tous les enjeux, j'en connais quand même plusieurs, puis on a quand même des gens qualifiés ici là, qui s'intéressent beaucoup à la politique, qui peuvent peut-être être des points de référence pour vous, plus que moi. Mais je sais que les gouvernements ont à débattre ces enjeux-là depuis quelques années. Et moi, mon rôle, c'est principalement de prier que Dieu donne de la sagesse à nos gouvernements, à nos autorités, afin qu'ils puissent démêler tout ça, puis gérer tout ça comme il faut. Mais ce que j'observe et ce que je déplore, c'est l'attitude des Québécois par rapport à leurs propres convictions à eux. Les Québécois de souche, ceux qui Québécois de souche, je réalise qu'en général, ils ont comme plus de conviction. Ils sont plus fondés sur du solide sur laquelle ils peuvent appuyer fermement leurs convictions. Les Québécois, en général, ils ne croient plus qu'il y a une vérité absolue pour laquelle on serait prêt à mourir. Là, tu sais. C'est plus le relativisme qui est présent partout aujourd'hui dans notre société. Donc, il n'y a plus rien d'absolu. Chacun a sa vérité, chacun a sa conception de la vie, chacun a aussi même sa conception de Dieu pour ceux qui y croient encore. Ça fait que les Québécois vont être attirés par toutes les choses qui sont ouvertes à tout. Tu sais, là, des buffets, des bars open de philosophie, puis tout ça, mais qui sont très, très frileux aux choses qui ne semblent pas ouvertes à tout, mais qui restreintent. Alors, de leur dire qu'il y a un seul Dieu et une seule vérité, les Québécois se ferment. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qui a amené les Québécois jusque-là? Parce que pour le Québec, on est une province qui est riche au niveau de la religion. Le catholicisme a été très fort au Québec. Puis les Québécois avaient des convictions religieuses qui étaient très, très arrêtées. D'ailleurs, il était peut-être un peu longtemps, mais quand même, ils persécutaient les gens qui n'avaient pas les mêmes convictions qu'eux. Là, je ne suis pas en train de dire que c'est bien, c'est pas ça que je dis. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces Québécois-là? Qu'est-ce qui est passé avec leurs convictions? Eh bien, si on se met à parler avec les gens qui ont peut-être 50, 60 ans et plus, ils vont probablement nous dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils se faisaient abuser par leurs dirigeants religieux. Il y a eu des abus de pouvoir, et ça, c'est sans compter tous les scandales là, qui ont sorti dans les dernières décennies concernant les chefs religieux, les dirigeants religieux. Puis les Québécois, ben, ils ont été désillusionnés et ils se sont détournés de tout ça. Ils ont arrêté de transmettre leur religion et leurs croyances à leurs enfants, puis ils se sont bâtis leur propre système de valeurs, leur propre religion, en allant butiner ici et là dans différentes philosophies ou différentes autres religions. Ça, c'est bien pour moi, ça, je ne le veux pas, fait que je vais prendre ça à la place. C'est comme ça que les Québécois ont continué leur spiritualité après la Révolution tranquille. Bien, pour être honnête, ça ne fait pas des convictions fortes, parce qu'ils sont fondés sur des philosophies, des mouvements de pensée. Et il n'y a rien de tangible et de solide. Hein? Pour reprendre ce que j'ai souvent entendu, tu sais, je lance ça dans l'univers. Mais c'est parce que, je ne sais pas, mais l'univers, c'est vide. Pas grand-chose, pas grand chance que ça te revienne. Moi, je préfère m'adresser à celui qui a créé l'univers. Si on regarde ça aujourd'hui, est-ce que tout ça, c'est à cause des dirigeants de l'Église catholique? Parce qu'ils ont abusé de leur pouvoir, parce que tous les scandales,
puis tout ce qui était arrivé, le découragement que ça allait apporter à leurs membres. Est-ce qu'on pourrait dire que tout ce qui se passe, l'état spirituel aujourd'hui au Québec, c'est à cause de la religion catholique? Après ma barre, on pourrait peut-être dire oui, mais la réponse est non. Pourquoi la réponse est non? Même si l'Église catholique, oui, a son lot de tort et tout ça, le problème est bien plus large que ça. Le problème, il est plus profond. Il va de plus loin. Il a commencé bien avant même l'Église catholique. En fait, ça part avec les églises des premiers siècles. Où est-ce que, ne sachant pas trop comment rester fidèle aux enseignements des apôtres dans les Écritures, ils ont laissé rentrer des nouvelles idées et ça a commencé à dévier. En fait, on pourrait dire que tout ça, ça a commencé avec les anciens dans les églises des premiers siècles qui n'ont pas su garder la saine doctrine et qui n'ont pas su garder l'Église comme étant le pilier de la vérité. Et il y a eu des déviations. Et ça a donné, là, finalement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, que c'est important dans l'Église que les anciens soient bien choisis. Et aujourd'hui, on va voir ensemble l'importance d'avoir des bons anciens pour aider l'Église à vivre la vie normale du croyant qui est décrite dans le Nouveau Testament, afin que toute l'Église puisse briller pour la gloire de Dieu. Donc, ce matin, on va continuer dans l'Épître de Tite, Paul qui écrit à Tite, au chapitre 1, et là, on va voir les versets 5 à 9. Mais juste avant qu'on rentre dans ce texte-là, je vais juste vous faire une petite récapitulation de ce qu'on a vu dans notre premier message, qui était l'introduction au livre. On a vu que Paul écrit à Tite dans le but de lui apporter des instructions pour que les chrétiens sur l'île de Crète vivent la vie normale du chrétien, afin qu'ils puissent avoir un témoignage du Dieu puissant qui sauve et transforme des vies. Et le but de ces chrétiens-là, c'était qu'ils puissent briller pour Dieu et pour évangéliser toute l'île de Crète. Ça, c'était le but de la lettre. Et on a vu aussi que la vie normale du chrétien, dans le fond, c'est de vivre une vie qui est conforme à la parole de Dieu, avec, évidemment, un cœur qui est constamment attaché à Dieu. Donc, Paul apporte à Tite ici ses instructions pour que les églises de Crète puissent vivre la vie normale du croyant, afin qu'elles puissent briller pour la gloire de Dieu. Et la première des instructions, ça c'est vraiment intéressant, la première des instructions que Paul donne à Timothée pour ce but-là, c'est d'établir des anciens dans chaque ville, dans chaque église. Donc, lisons ensemble Tite 1, versets 5 à 9. Donc, Paul dit, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. » Fait qu'ici, on voit une liste de critères pour un ancien. Il y en a une autre liste qui est vraiment similaire à ça, qu'on retrouve dans le 3e chapitre de 1 Timothée, mais aujourd'hui, on va s'attarder plus à celle-ci qu'on retrouve dans Tite. Donc, la première instruction que Paul donne à Tite, c'est d'établir des anciens dans l'Église. Pourquoi? Parce que c'est capital qu'il y ait des anciens dans chaque Église et que ces anciens-là soient des hommes qui soient attachés à Dieu. Fait que Tite devait établir des anciens dans chaque ville, parce que probablement qu'il y avait une Église dans chaque ville sur l'île de Crète. Et c'est intéressant qu'il dit des anciens et non pas un ancien. C'est-à-dire que, selon Paul, ce n'est pas un ancien qui est au-dessus de tout le monde puis qui run tout le monde. Non, être ancien, c'est un travail d'équipe. C'est pour ça qu'on parle souvent de collège des anciens ou conseil des anciens. Ça veut dire la même affaire. Et le mot grec
Pour ancien, ici, ça veut dire pasteur. Pasteur, berger, surveillant, évêque. Dans le grec, c'est des synonymes, puis ils sont interchangeables dans les différents passages des Écritures. Donc, un ancien, c'est un pasteur. Et la job de Tite, c'était d'établir des pasteurs dans chaque ville, dans chaque église. Et ici, à l'Église Connexion, on est des pasteurs. On est 2 pasteurs rémunérés. Ça, c'est le pasteur à double honneur, comme on voit dans les Écritures. Mais Paul-André, Gérald, moi, Samuel, nous sommes des pasteurs et notre travail, c'est de prendre soin du troupeau que Dieu nous a confié. C'est ça la job du pasteur. Fait que ce n'est pas le pasteur et les anciens. Non, je n'ai pas plus d'autorité que les autres anciens dans l'Église. Je suis un ancien. C'est tout. Donc, Tite a comme première instruction la lourde tâche d'établir des pasteurs dans chaque ville. Mais ces pasteurs-là doivent être des hommes clés qui vont contribuer au but de l'épître ici, là, au but de la lettre, qui est d'amener l'Église de Crète à vivre la vie normale du chrétien et de briller pour la gloire de Dieu, afin qu'il y en ait d'autres qui croient suite à leur témoignage. Fait que Tite ne doit pas choisir ces hommes-là à la légère. D'ailleurs, Paul, il fournit une liste de critères. Ce n'est pas des critères humains non plus, comme par exemple la popularité, sa place qu'il a dans la société, hein, son rang social, ou cet homme-là, il est-tu riche? C'est un homme d'affaires, tout ça. Non, parce que ces critères humains-là, ça peut être quand même des bons critères, mais ce n'est pas des critères qui vont contribuer nécessairement à l'objectif qui est d'amener l'Église à vivre une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Les critères humains, généralement, si on veut juste ça, vont amener l'Église à briller pour l'homme et non pour Dieu. Puis là, si c'est ce cas-là, bien c'est plus Dieu qui règne dans l'Église, mais c'est l'homme, et c'est là que débutent les déviations. On vit dans un monde qui est hostile à Dieu, à Christ, puis à la parole de Dieu. Alors, si on commence à écouter l'homme plutôt qu'à écouter Dieu et sa parole, c'est clair qu'on va se laisser emporter et entraîner dans cette vague-là du monde puis ses fausses doctrines. C'est pour ça que c'est capital d'avoir des anciens qui ont le cœur qui est centré sur Dieu et centré sur la parole de Dieu. Puis, évidemment, qui est capable aussi de réfuter l'erreur, qui est capable de corriger quelqu'un qui dit des niaiseries, qui dit des hérésies, des choses qui n'ont pas rapport avec les Écritures. Alors, voyons ensemble, c'est quoi ces critères-là que Paul donne à titre comme qualification pour un ancien. Alors, le premier critère, c'est être irréprochable. La barre est haute, hein? C'est quoi ça, être irréprochable? Est-ce que ça veut dire d'être sans péché? Regardons ensemble au verset 6 et 7. « S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. » Alors, être irréprochable, dans le fond, ça veut dire qu'il n'y a pas de tâche à son dossier. Et ça, c'est spécial, mais c'est lié avec sa famille. C'est lié avec sa famille. Il ne doit pas être un coureur de jupons. Son cœur doit être attaché à sa femme et à sa femme seule. La vie privée de l'ancien doit être exempte de scandales sexuels. Donc, évidemment, pas d'adultère, c'est certain, ni même de fornication. La pornographie, oublie ça. Tout ça, un gros X. Il doit porter sa réputation, il doit protéger, c'est-à-dire sa réputation. Et ça, pour faire ça, parfois, il faut mettre des mécanismes en place pour se protéger de soi-même, mais se protéger aussi des autres, des mauvaises langues. C'est pourquoi, par exemple, moi, quand je rencontre une dame pour un cas pastoral, je vais éviter de rencontrer une dame seule dans un lieu où c'est qu'il n'y a pas personne. Je vais inviter une troisième personne, et si ça, ce n'est pas possible, je vais donner rendez-vous dans un lieu public. Et ma femme, c'est toujours avec qui je suis en rendez-vous. Je n'ai vraiment pas le choix. Il faut que je me protège. Je ne peux pas laisser quelqu'un avec des mauvaises intentions me discréditer parce qu'on sait que Satan vise les leaders dans l'Église pour discréditer le nom de Christ.
Donc, on ne veut pas lui céder aucune place. Il faut que je sois blindé à ce moment-là, à ce niveau-là. Je dois protéger ma réputation, pas parce que c'est moi, mais c'est ma crédibilité qui est en jeu. Puis si je n'ai pas de crédibilité, comment est-ce que je peux prêcher l'Évangile? Donc, il faut être très prudent. D'ailleurs, aux États-Unis, les statistiques qui concernent la pureté sexuelle des pasteurs, c'est pas très, très reluisant. Puis au lieu d'amener l'Église à briller pour Dieu, bien au contraire, ça éloigne les gens de Dieu. Les gens se disent, hey, si c'est ça être chrétien, je ne veux rien savoir. Avant de connaître le Seigneur, moi, l'idée que j'avais des chrétiens puis de l'Église, c'est ce que j'avais entendu sur les scandales de Jimmy Swaggart puis de Pierre Lacroix. Pierre Lacroix au Québec, Jimmy Swaggart aux États-Unis. Des gens qui sont tombés dans l'adultère puis tout ça. Il dit, hey, c'est ça être chrétien, là. Hein? Alors, il faut faire attention à ça. Donc, l'ancien doit être irréprochable au niveau sexuel, mais aussi irréprochable par rapport à ses enfants. Ses enfants doivent être fidèles, ni accusés de débauche, ni rebelles. Et là, il y a quelques commentaires qui ont avancé l'idée que les enfants du pasteur doivent être chrétiens, doivent être sauvés. Mais ça ne colle pas, parce que l'ancien, il n'y a aucun contrôle sur le salut de ses enfants. Ses enfants, tout comme lui, sont responsables devant Dieu, même s'ils sont tout petits, sont responsables devant Dieu de leurs actions et de leur cœur. Un autre commentateur du nom de Gordon Fee, lui, a donné une bonne explication de ce passage-là, qui serait que les enfants de l'Ancien, dans le fond, devraient avoir un comportement de fidèle, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni débauchés ni rebelles. Et ça fit avec ce que Paul va dire dans 1 Timothée chapitre 3, verset 4, quand il dit que l'Ancien dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission en toute dignité. C'est ce que l'Ancien doit être capable, dans le fond, c'est qu'il soit capable d'être écouté puis d'être respecté par ses enfants. Puis pour être respecté par ses enfants, bien, l'Ancien doit être lui-même respectable. Et ça, c'est lié, dans le fond, aux prochains critères qu'on va voir sur l'Ancien, qui sont des choses qui peuvent être cachées ou dissimulées, mais que la femme et les enfants, eux autres, vont voir parce que ça se passe dans le privé. Donc, continuons ensemble au verset 7. Le deuxième critère, qu'il ne soit ni arrogant, c'est-à-dire présomptueux ou impétueux. Tu sais, là, quand il arrive dans la place, là, puis et voici sa sainteté, le pasteur. Non, non, c'est pas ça. Le pasteur est le serviteur de tous. Il est serviteur de sa famille, il est serviteur de Christ, évidemment, il est serviteur de l'Église. Hein, qu'est-ce que Jésus a constamment répété à ses disciples? Si tu veux être le plus grand de tous, sois le serviteur de tous. Eh boy! Troisième critère, ni colérique, c'est-à-dire prompt à la colère, vite à s'enflammer. Il peut avoir l'air doux comme un agneau à l'église, mais il pique des colères, il pique des crises à la maison. Les enfants, ça, ils le voient. Et à un moment donné, les enfants ne le respectent plus non plus. Un pasteur disait que ce qui avait touché ses enfants, lui, c'était que son père, leur père, était le même à l'église comme à la maison. Et c'est ce que j'aspire à faire. Est-ce que je suis parfait? Non. Quand j'ai monté le message et tout ça, honnêtement, j'étais petit dans mes culottes, frères et sœurs. Je vais être honnête avec vous. Parce que je suis humain et je manque, moi aussi. Ça m'arrive parfois de m'emporter. Mais je demande pardon à mes enfants, je demande pardon à ma femme. Mais ça, ils s'en souviennent que je demande pardon aussi. Quatrième critère, ni à donner au vin. Littéralement, ici, il parle d'un ivrogne. Un commentateur a dit « boire au point où son jugement est altéré ». Ça, les enfants le voient aussi. Ou tu sais, quand tu arrives à une place, là, puis il sent la boisson parce qu'il transpire, tu sais, il y en a tellement dans le sang. Non. Cinquième critère, ni violent. Tu sais, ici, violent, là, on parle de quelqu'un, là, un donneur de coups, un bagarreur, un frappeur, quelqu'un qui va chez eux, y a-t-il des trous dans le mur, tu sais? Sixième critère, ni porter à un gain honteux. Donc, être cupide ou même travailler pour la paye. L'Ancien,
Il va faire le travail dans l'Église parce qu'il est poussé par l'Esprit de Dieu à travailler pour Dieu, à servir l'Église, et non pas travailler pour la paye. Un ancien, pour la paye. Non, non, c'est sûr, travailler pour la pègre, ça ne marche pas non plus, non. Oui, de gagner de l'argent de façon malhonnête. Ça, c'est la cupidité. Tu cherches à acquérir de l'argent d'une manière, tu sais, une passe rapide, là, faire de l'argent facile. Et généralement, ça en rapport, ça aussi, avec faire de l'argent sale, de l'argent croche. Mais donc, même pour l'ancien, dans ses motifs pour servir l'Église, il ne le fait pas pour l'argent, mais il le fait pour Dieu. Parce qu'un ancien qui travaille pour la paye, il va faire le minimum, tandis que l'ancien qui travaille pour Dieu, il ne compte pas ses heures. Il donne, puis il donne, puis il donne. Par contre, il va user de sagesse pour se garder du temps aussi pour sa famille et ses enfants, parce que sinon, ses enfants vont le voir, et ça aussi, il ne le respectera pas là-dedans. Ça va ressortir à un moment donné quand les enfants vont être plus grands, puis ils vont dire, mon père, le pasteur, n'était jamais à la maison. Il n'était jamais là pour nous autres. Et ça, il faut faire attention à ça aussi. Donc, tous ces points-là qu'on vient de voir sont souvent cachés aux gens dans l'Église, mais c'est la femme et les enfants qui le voient, ça. Si l'ancien manque dans ces points-là, c'est la femme et les enfants qui en souffrent. Puis l'Église ne peut même pas le savoir. En tout ça, c'est le but d'amener l'Église à prier pour Dieu par son témoignage. Alors l'ancien, lui aussi, doit avoir un bon témoignage. Parce que les gens vont souvent regarder aux anciens pour discréditer Dieu puis discréditer l'Église en disant « Ouais, ben regarde, là, lui, il a trompé sa femme » ou « Ouais, check ça, là, lui, ses enfants sont en prison ou il a volé ou... » Il travaille en dessous de la table, oui, c'est ça. Mais vous comprenez, sa vie de famille a un lien étroit avec le cœur de l'ancien. Et si l'ancien est sincère dans sa relation avec Dieu puis qu'il veille sur son cœur et sa sainteté, bien, ça va se refléter dans sa vie de famille. Ça va se refléter sur sa femme, sur ses enfants. Vont-ils être parfaits? Non. Ne mettez pas une pression inutile sur les enfants du pasteur. C'est des enfants, comme les autres enfants. Mais en principe, ces enfants-là devraient quand même être respectueux envers ses parents, puis avoir quand même un certain standard. Maintenant qu'on a vu ce que l'ancien ne doit pas être, voyons maintenant la suite du texte qui parle de qu'est-ce que l'ancien doit être, au verset 8. Et généralement, ces choses-là, ce n'est pas des choses cachées, c'est des choses qui sont facilement visibles pour les gens qui côtoient l'ancien. 7e critère, il est hospitalier, littéralement, il aime les étrangers. Donc, il accueille les étrangers, il prend soin de leurs besoins, prend soin d'eux, il se laisse approcher par eux, puis il a un cœur pour les gens qui sont dans le besoin. Il est généreux avec ces gens-là. Hospitalier, ça veut aussi dire d'avoir un cœur, une personne qui est accessible, qui est facile d'approche, qui est accueillant. On n'a pas l'impression, à chaque fois qu'on va le voir, j'ose pas, je vais-tu le déranger? Non, l'ancien doit être facile d'accès. 8e critère, ami des gens de bien. Bien, ça, c'est quand même assez facile, là. Il aime la bonté, il aime le bien, puis les gens qui font le bien. Il se tient avec des gens qui font le bien. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il n'est jamais avec des pécheurs? C'est pas ça que ça veut dire. Si on regarde Jésus, Jésus prônait le bien, mais il allait vers ceux qui avaient besoin de repentance. 9e critère, il est modéré. Ça veut dire qu'il ne se laisse pas emporter, puis il ne se laisse pas écraser non plus par le stress. Il est d'une humeur qui est plutôt égale. Je ne parle pas de quelqu'un là, qui n'a pas d'émotion ni rien, mais je veux dire quelqu'un qui est capable de gérer le stress puis les situations, parce que veut pas, quand tu es pasteur, quand tu es ancien, les gens sont constamment en train de venir te voir avec ce qu'ils vivent. C'est plutôt... Non, je ne peux plus dire que c'est rare, parce qu'il y en a qui en font même un point d'honneur de m'appeler pour dire « Hey, Éric, j'ai une bonne nouvelle. » Mais
je pourrais dire que c'est plus fréquent que les gens appellent les pasteurs pour leur dire qu'ils ont un problème puis ils cherchent une solution, plutôt que de leur dire « Hey, ça va tellement bien, pasteur, il fallait tellement que je te le dise. » 10e critère, être juste. Quelqu'un qui est droit ou qui donne à chacun selon son dû. Parfois, ça peut être tentant de ne pas être droit, d'accepter un pot de vin, un chèque. Ça peut être facile d'être tenté de frauder, de ne pas déclarer, de cacher des choses ou juste de dissimuler, faire des choses dissimulées. L'ancien doit être juste, il doit être équitable et droit. Mais à cause de sa position, pour que les gens viennent le voir aussi des fois pour des problèmes ou pour des conflits, c'est important que l'ancien n'ait pas de parti pris non plus, mais qu'il soit juste et qu'il juge équitablement dans ses jugements. 11e critère, saint, être saint. Et selon John MacArthur, ce terme désigne ce qui est fidèle à la direction et au dessein de Dieu, à l'obéissance véritable à la volonté de Dieu dans chaque domaine de sa vie. Être saint, pur, mis à part. 12e critère, tempérant. Il doit être tempérant. Il examine continuellement sa vie pour voir s'il fait la volonté de Dieu. Donc, il est capable d'avoir cette introspection-là pour voir, Seigneur, je suis sur le bon chemin, ou je suis en train de dévier. Là, on a ce projet-là, mais Seigneur, c'est vraiment ça que tu veux, ou c'est nous autres qui est après se faire des idées? Ou d'être même à l'écoute au travers le corps de Christ. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à travers son corps? Donc, il doit être capable d'être tempérant. Et tout ça, c'est des critères de cœur pour un ancien. Ces critères-là vont faire qu'il va avoir un bon témoignage puis qu'il va briller pour la gloire de Dieu. Mais là, dans la pensée de Paul, quand il écrit la lettre de Tite, il se dit, si c'est juste l'ancien, le témoignage n'irait pas bien loin. Ça va s'arrêter avec lui, ça ne brillera pas bien. Mais les anciens doivent conduire l'Église à vivre cette vie qui est conforme à la parole de Dieu. Parce que si on regarde bien ces critères-là, même si c'est les critères pour un ancien, je pense que c'est quelque chose à laquelle Dieu s'attend de chacun de nous aussi dans l'Église. L'ancien est là, en fait, pour conduire l'Église dans ces choses-là, puis être des modèles pour l'Église, afin que l'Église puisse briller pour la gloire de Dieu et vivre la vie chrétienne normale du chrétien, qui est d'avoir une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Finalement, le dernier et 13e critère, les anciens doivent aussi être attachés à la parole et l'enseigner. Paul dit, l'ancien doit être, verset 9, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Les anciens doivent connaître la parole de Dieu puis l'étudier. Pourquoi l'étudier? Pourquoi c'est important? Pour découvrir le sens que les apôtres lui donnaient. Donc, pas fabuler ou spéculer sur ce que la Bible a dit, mais qu'est-ce que l'apôtre, quand il écrit ça, a voulu dire? Quand Paul s'est adressé à Tite, parce que le contexte, c'est ça. Il ne s'adressait pas à moi, il s'adressait à Tite. Qu'est-ce qu'il a voulu dire à Tite? Puis respecter ça quand on l'enseigne aux autres. Pour pouvoir enseigner l'Église, puis réfuter les contradicteurs, puis les faux docteurs, puis les fausses doctrines, c'est pour ça qu'il doit connaître la parole de Dieu. Là, je ne suis pas en train de dire là, que chaque pasteur, chaque ancien est un docteur de la loi. C'est pas ça que je veux dire. Mais il la connaît quand même assez, sans nécessairement dire, OK, c'est écrit à tel verset, tel passage dans tel livre, à telle page, en bas. En bas à gauche, c'est ça. Sans aller là, mais la parole de Dieu, il la connaît suffisamment, il la vit pour pouvoir enseigner et instruire les gens avec la parole. Parce que si les anciens ne sont pas attachés à la vraie parole, comme elle a été enseignée par les apôtres, bien là, c'est les fausses doctrines qui rentrent dans l'Église, qui débarquent, puis là, arrivent toutes sortes de déviations. L'idée de la papauté,
c'est comme ça que ça s'est produit. L'idée que les prêtres ne peuvent pas se marier, c'est de même que ça s'est produit aussi. L'idée de prier les saints, les morts, tout ça, c'est comme ça que ça s'est produit aussi. Et j'en passe. Fait que le fait d'enseigner droitement la parole de Dieu, puis d'amener l'Église à vivre en conformité avec la parole de Dieu, ça fait partie des tâches de l'Ancien. Et cette tâche, bien, si elle est bien faite, elle va amener l'Église dans un bon témoignage de vie. Puis puisque l'Église va avoir un bon témoignage, elle va briller pour la gloire de Dieu dans ce monde de ténèbres. Sonia nous a dit tantôt qu'on vivait dans un monde de ténèbres. Et notre objectif, nous, la raison pourquoi on est encore là et pas au ciel, c'est pour briller, amener cette lumière de Christ. Et là où les ténèbres sont les plus fortes, là où il fait le plus noir, c'est là que la lumière paraît le plus. Même la plus petite des lumières va paraître le plus au milieu des ténèbres. Alors, ne laissons-nous pas emporter par les fausses doctrines et les mauvaises philosophies, mais soyons pareils comme les Juifs dans la ville de Bérée, quand Paul est arrivé là pour son voyage missionnaire. C'est écrit que les Juifs de Bérée examinaient à tous les jours les Écritures afin de s'assurer que ce qu'on leur disait était exact. Ayons cette même attitude-là, nous aussi. Prenez pas mes paroles pour du cash, mais vérifiez dans les Écritures. Puis si je me suis trompé, venez me voir, puis je vais demander pardon au Seigneur, à moins qu'il y ait eu une mauvaise interprétation, puis là, on peut corriger le tir. Mais si c'est moi qui ai fait une erreur, je vais venir m'excuser parce que c'est sérieux. Hein? La parole dit que je vais être jugé plus sévèrement parce que j'enseigne le troupeau de Dieu. Et si je l'enseigne mal, ça veut dire que je l'éloigne de la vérité. Vous voyez pourquoi c'est plus sérieux? Donc, on doit être prudent, on doit rester accroché à la parole de Dieu. Quand on entend quelque chose, c'est la parole de Dieu qui tranche puis qui dit si c'est bien ou si c'est mal. Parce que le relativisme aujourd'hui, il est partout. Il est partout. Chacun a sa religion, chacun a sa propre vérité, il n'y a pas de vérité absolue. Faisons attention que le relativisme n'entre pas dans l'Église. J'ai déjà entendu des chrétiens qui parlaient de d'autres doctrines qui viennent de d'autres mouvements religieux, puis ils disent, ben si c'est bon pour lui, c'est correct. Non, c'est pas vrai. C'est pas si c'est bon pour lui qui détermine si c'est bien ou si c'est mal. C'est la parole de Dieu qui détermine si quelque chose est bien ou si quelque chose est mal. Donc, vous voyez maintenant pourquoi c'est capital d'avoir des anciens d'établis dans l'Église et pourquoi les critères, les standards sont élevés comme ça. Parce qu'ils ont un rôle important pour la continuité du témoignage de l'Église puis de la protection aussi contre les fausses doctrines. Les anciens vont contribuer à ce que Dieu et sa parole restent au centre de l'Église, qui est le pilier et la colonne de la vérité. C'est pour ça que la première instruction que Paul donne à Tite, c'est d'établir des anciens dans chaque église, dans chaque ville. Parce que leur rôle va être d'être les gardiens du troupeau. Alors, en conclusion, quand le Conseil des anciens vous propose un ancien, s'il vous plaît, c'est important, prenez pas ça à la légère, c'est sérieux, et priez pour que cette personne-là soit vraiment à sa place. Aussi, vu la tâche importante des anciens dans l'Église, des pasteurs, priez pour eux. Ils ont besoin de votre soutien dans la prière pour ne pas qu'ils déraillent et qu'ils prennent leur rôle au sérieux. Être ancien, ce n'est pas un titre. Ce n'est pas quelque chose d'honorifique. Oui, il y a peut-être un certain honneur et tout ça là, qui vient avec par le respect que les gens nous donnent, mais ce n'est pas pour notre personne, mais c'est pour la tâche que Dieu nous a donnée que les gens nous respectent. Parce qu'on n'est pas meilleur que les autres en tant que tels. Là. Mais à cause de leur tâche, priez pour eux. Ils en ont besoin. C'est une charge qu'ils ont, ce n'est pas un titre. C'est une charge. La charge est grande, la responsabilité est grande. Aussi, je vous invite tous à être comme les chrétiens de Bérée, comme j'ai dit. Inspectez dans les Écritures pour être certain que nous aussi,
on ne dévie pas. Alors, soyons centrés sur la parole de Dieu, vivons pour la gloire de Dieu, la gloire de Christ, que le Seigneur donne à chacun le désir de mettre la parole de Dieu en pratique dans sa vie, pour ne pas être un auditeur oublieux. Et le témoignage de l'Église est important, parce que dans le monde, les gens ne voient pas Jésus, mais ils voient qui? Ses représentants, son ambassade, qui est l'Église locale, et ses ambassadeurs qui sont reconnus par l'Église locale. Et c'est comme ça que le Seigneur est glorifié par son Église. Alors soyons inébranlables, sans faire de compromis au niveau de la parole de Dieu. Amen. Amen. Seigneur Jésus, si on n'avait pas ta parole, Seigneur Dieu, on n'aurait aucun barème pour déterminer, en fait, Seigneur, te connaître, qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu te déplais, qu'est-ce que tu es. Seigneur, on ne saurait même pas comment vivre notre vie avec toi. Mais Seigneur, tu as jugé bon que ta parole vivante soit mise par écrit, qu'elle traverse les générations, Seigneur, et qu'elle parvienne jusqu'à nous. Comme ça, Seigneur, on peut te connaître. On peut savoir, Seigneur, pleinement qu'est-ce que tu t'attends de nous. Comment vivre une vie qui te plaît. Et Seigneur, découvrir ton inaltérable amour pour nous. Seigneur, sois glorifié au travers de nous et que notre vie, Seigneur Dieu, soit un reflet de ta personne, soit un reflet de ta parole. Au nom de Jésus. Amen.